Je suis un peu fière de moi parce que j'ai trouvé une pépite de science dans Orage d'acier, un des mémoires les plus connus au monde, écrit par un soldat qui a fait la Grande Guerre, Ernest Junger. Écoute ça. Là non plus, les nuits n'étaient pas consacrées au sommeil, mais à approfondir les nombreux boyaux d'approche. Le sol se prêtait d'ailleurs à ces travaux. L'argile et l'humus ne recouvraient que d'une mince pellicule l'énorme couche de craie dont les pelles de tranchée brisaient sans peine la texture lâche. Des étincelles vertes jaillissaient quelquefois quand l'acier heurtait l'une des boules de pyrite, grosses comme le poing, dont la pierre était parsemée. Elles étaient faites de nombreux cristaux carrés, rassemblés en sphères, et avaient, une fois ouvertes, un éclat rayonnant et doré. En lisant, je me suis dit, c'est de la chimie! Alors, on était pendant la Grande Guerre et les tranchées étaient la rage du moment. Les soldats auraient parfois vu jaillir des étincelles au point de contact entre leurs pioches en acier et les morceaux de pyrite de fer cachés dans le sol. C'est quoi cette réaction chimique-là? Junger prend pas le temps de nous l'expliquer. À sa défense, à ce moment-là, dans les tranchées, un soldat allemand aurait été plus préoccupé par les poilus français sanguinaires que par des réactions chimiques. Ça, c'est de la pyrite de fer. C'est un minéral qu'on peut retrouver dans le sol et qui est fait d'une molécule très simple. Un atome de fer, 2 atomes de soufre. J'ai essayé de recréer l'expérience. L'expérience n'a pas été concluante, alors je me suis tournée vers la théorie. Ce que j'ai appris, c'est que quand on frappe la pyrite avec un objet dur et pointu, il y a de minuscules morceaux qui vont se détacher. À cause du choc entre la pioche et la pyrite, ces petites particules-là ont déjà emmagasiné de l'énergie sous forme d'énergie thermique. Elles vont réagir avec l'oxygène dans l'air. Et il va se passer une réaction qu'on appelle une réaction d'oxydation-réduction, où est-ce qu'il y a des électrons qui partent du fer et du soufre et qui vont aller à l'oxygène et qui vont permettre de créer de nouvelles molécules. Sais-tu comment on appelle ça une réaction d'oxydation très rapide? De la combustion. Alors, ce que tu vois, c'est le produit de cette réaction qui est une réaction exothermique qui produit de l'énergie, de la lumière. Pour ce qui est de la couleur verte que Junger décrit, ça c'est un autre mystère parce que cette réaction-là n'est pas supposée produire une couleur verte. Alors il peut s'être passé deux choses, ou bien il y avait d'autres composés chimiques dans le sol, ou encore il s'agit d'un souvenir d'un jeune soldat qui a été quelque peu influencé, modifié par le passage du temps ou par les traumatismes. C'est tout pour la chimie de tranchée.